Chers abonnés, bonjour! Heureux de vous retrouver. On espère que tout le monde va bien. Donc, comme la vidéo l'indique, c'est le tirage au sort pour gagner les calendriers de l'Avent. Alors déjà, tout d'abord, on s'excuse parce que je vous avais dit que je ferais le tirage le 20 septembre. J'ai complètement zappé. Comme je suis sur tous les fronts en ce moment au niveau du scrap, je scrape pour enfin, je scrape diverses choses en même temps. Du coup, j'ai complètement zappé cette vidéo. Donc, on est le 1er octobre, donc je m'en excuse. Bon, après, ça n'a pas d'incidence, hein, vu que bon, les calendriers de l'Avent, on va faire l'échange fin novembre pour pouvoir avoir nos calendriers dès le 1er décembre. Donc voilà. Donc, Bernie, on réexplique? Ouais, vite fait, bien fait. Donc, je vous avais fait une vidéo où je sais plus la vidéo, là, j'ai une annonce à vous faire, où je vous expliquais que j'avais envie de faire un échange de calendrier de l'Avent. Donc, je vais en échanger 2 avec vous. Donc, le but du jeu, c'était pour celles et ceux qui étaient intéressés de mettre en commentaire échange calendrier de l'Avent. Donc, vous êtes 9. Alors, que je retrouve ma page. Vous êtes 9 à avoir voulu participer au tirage au sort. Donc, je vous réexplique, il y aura 2 calendriers de l'Avent. Donc, la première personne que je vais tirer, enfin que Bernie va tirer au sort, gagnera celui-ci que j'ai toujours pas fini, hein. Donc, je l'habillerai, je ferai une petite déco sur le dessus et à l'arrière, je ferai une légende pour que vous puissiez vous en servir une fois que le calendrier de l'Avent sera vide, comme petit meuble de rangement scrap. Voilà, comme c'est plein de petits tiroirs. Voilà. Donc je numéroterai les tiroirs et en dessous vous pourrez marquer de quoi il s'agit, comme ça, plutôt que d'ouvrir tous les tiroirs, si vous avez besoin de, je sais pas, ici vous avez, je vous dis n'importe quoi, petite fleur, et ben numéro 6, et ben vous saurez que la case numéro 6, il y aura les petites fleurs dedans. Voilà. Donc, je ferai ça ultérieurement. Je vous montrerai de toute façon le calendrier fini. Pas l'intérieur forcément. Les petites surprises restent à la gagnante parce qu'il n'y a que des filles qui ont participé au concours. Mais je vous montrerai l'extérieur. Donc ça, ce calendrier de l'Avent, c'est un échange. Donc je vous avais demandé, la personne qui gagnera ça devra me faire un échange de calendrier. Donc je veux un calendrier de l'Avent éphémère. Donc comme je vous explique, c'est-à-dire que je veux pas d'une grande structure de calendrier de l'Avent. Je veux le système de pochette ou d'enveloppe avec numéroté. Et dedans, je veux des petits éléments pour créer des cartes de vœux. Comme ça, je créerai les cartes de vœux au mois de décembre, tout en ouvrant les enveloppes du calendrier de l'Avent. Ouais, je pense que je vous filmerai en même temps la création des cartes postales, parce que bon, je pense qu'avec 24 cases, il y aura plus d'une carte postale, enfin d'une carte de vœux à faire. Et donc je ferai les cartes de vœux au fur et à mesure. Donc je ne sais pas combien de cartes de vœux, hein, ça va dépendre un petit peu des éléments enfin des surprises que je trouverai dans le calendrier de l'Avent. Et comme ça, je pourrai envoyer ces cartes de vœux à vous, copines scrap. Voilà. Donc, tirage au sort, premier chiffre, ça sera ce calendrier de l'Avent, donc avec l'échange, donc de calendrier de l'Avent, carte de vœux. Et le deuxième nom que je vais tirer au sort, c'est moi qui offrira un calendrier de l'Avent pour faire des cartes de vœux. Donc pareil, sous forme de pochette ou d'enveloppe, enfin pochette, je pense que. Et la personne qui recevra ce calendrier de l'Avent, je lui demande rien en retour. Après, si elle veut me faire un calendrier de l'Avent pareil, carte de vœux, il n'y a aucun souci. Si elle m'en fait pas, c'est pas grave non plus. C'est à elle de voir. Donc je pense que ça sera sous ce format-là. Donc ça, je vous explique, c'est ce que je suis en train de faire pour Maryse Doudoune Salmon, parce que je sais pas si vous savez, j'ai gagné le tirage au sort de sa chaîne pour l'échange de calendrier de l'Avent, justement. Donc c'est une partie, je vous montre une partie, c'est qu'une partie, bon, je pense pas qu'elle regardera. Je pense que je vais vous faire ce genre de système de pochette
Sauf que là, elles sont un petit peu plus épaisses. Je ne les ferai pas épaisses. Et dedans, ça sera des petites étiquettes, des petits rubans, des, des petits boutons, des demi-perles. Enfin voilà, des choses pour créer des cartes de vœux. Voilà, donc je pense que ça sera un petit peu ce système-là. Et je vais vous faire le tuto ultérieurement de ce genre de pochette. Je ne vais pas vous le montrer là parce que bon, je dévoilerai un petit peu trop le calendrier de l'Avent pour Maryse Doudoune. Bon, je pense pas qu'elle regarde les vidéos, mais je vous montrerai quand je ferai le tuto. Voilà. Donc voilà, on va procéder au tirage au sort. Puis après, j'aurai plein de petites choses scrap à vous raconter, enfin à vous dire. Voilà. Donc, les participantes. Nous avons Christine de la chaîne Décrispation. Alors, je vais les enlever. Hop, j'ai fait déjà les petits papiers. Voilà. Hop. Nous avons Caroline Marie Pichon, une fidèle des fidèles depuis le début. Donc Caroline, voilà. Nous avons Patty Scrap Tali. Encore une fidèle de chez les fidèles. Elodie Lina, qui a une chaîne YouTube également. Je vous invite à aller regarder. Voilà. Nous avons Marie-Noël. Voilà. Nous avons Jessica Bou. Voilà. Nous avons Chez Le Gris. Pareil. Christine de Suisse. Une fidèle de la première heure également. Voilà. Valérie Thibault. Tac. Et enfin, Brigitte Mussio. Pareil, une fidèle. Donc, merci les filles. Voilà, donc on va bien mélanger. Hop, abracadabra. Donc, je suis bien dans le champ. Voilà, et Bernie va tirer le petit papier. Donc, pour gagner celui-ci, le premier, donc celui qui est vraiment un échange. Alors, est-ce que tu vas y arriver avec ton gros nez, là? Pas sûr, hein. Hop, celui-ci. Hop, donne-moi ça, t'en as bien qu'un là-dedans. Hein. Ouais. Alors, qui a gagné le calendrier pour faire un échange avec moi? Avec un calendrier éphémère. Eh bien, c'est Brigitte. Brigitte Mussio. Voilà. Donc, Brigitte, félicitations. Donc, je t'enverrai avant le 20 novembre ce calendrier de l'Avent fini. Je le filmerai sur d'autres vidéos. Hein, tu le verras fini. Et puis en échange, je te demande un calendrier éphémère avec des pochettes ou des enveloppes. Donc, je pense que j'ai tes coordonnées. Après, n'hésite pas, hein, si tu veux m'envoyer un mail avec... Alors, je sais plus si tu m'as fait la Bernif carte. Non, je suis pas sûre. Je sais plus, là. J'ai oublié de vérifier. Bon, toujours est-il que tu me donneras ton adresse postale et ton adresse relais. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à t'envoyer ça en colis relais, je ne sais pas. Au pire, je te l'enverrai par la poste. Donc voilà. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail. Mais bon, je dois avoir tes coordonnées de toute façon. Au moins ton adresse postale. Voilà. Ensuite, la deuxième personne donc, qui gagnera, alors je ne l'ai pas sous le nez, hein, un calendrier carte de vœux. Voilà, calendrier. Alors, vas-y, Bernie. Hop, avec ton gros nez, là. Ta grosse papate. Ah bah, t'en as pris deux, là. Voilà, c'est celui-ci. Ok. Alors, roulement de tambour. Ta ta ta.
Eh ben, c'est rigolo. C'est Christine de la chaîne Décrispation. Donc, félicitations Christine. Donc, du coup, j'ai vu ta vidéo où tu avais repris mon idée. Tu trouvais l'idée sympa. Et ben, donc, de reprendre l'idée de faire des calendriers de l'Avent cartes de vœux avec des enveloppes. Donc, j'ai vu que que comment tu avais fait ton tirage au sort. Et ben, voilà, je te donne comment tu auras également le mien. Donc, de calendrier de l'Avent avec pour faire des cartes de vœux. Alors, comme tu veux. Si tu veux aussi m'en faire un, ça sera avec grand plaisir. Si tu m'en fais pas, c'est pas grave. Moi, toujours est-il que déjà, j'aurai à ouvrir le calendrier de l'Avent de ma cousine Christelle, parce qu'on va faire un échange toutes les deux. Celui de Maryse Doudoune, parce que j'ai gagné son tirage au sort. Et puis, bah, celui de Brigitte. Bah oui, je suis en train de me dire, mais j'en avais 3, bah oui. Donc, et celui de Brigitte. Bah, félicitations les filles. Donc, bah, on se tient au courant, hein. Donc, Christine, j'ai tes 2 coordonnées, me semble-t-il. Je sais que tu dois m'envoyer, je sais plus si c'est fait, une vernif carte. Donc voilà. Bon. Alors, le tirage au sort, c'est fait. Donc, je vais vous parler d'autres petits trucs. Donc, sachez déjà que j'ai reçu 2 autres participations. Donc, je vous ferai une vidéo à part, ouverture de courrier. Donc, je pense que c'est pour la participation de mon concours qui est ouvert jusqu'au 15 octobre. Oui, c'est que je dise pas de bêtises, 15 octobre. Donc, pour info, c'est le courrier de Marie-Noël B du 69 et de Stéphanie C du 51. Donc, les filles, j'ai vos enveloppes. Je pense que à la suite de cette vidéo, je vais faire l'ouverture de vos courriers. Alors, je les posterai pas le même jour. Là, on est le 1er octobre. J'espère poster celle-ci aujourd'hui, voire demain. Et puis, l'ouverture des courriers le jour suivant, sans doute. Voilà. Parce que je pense que j'ai tout filmé aujourd'hui. Là, je repars bosser à 1h. Il doit être 12h30. Donc, je pense que j'ai le temps de faire la deuxième vidéo à la suite. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, ce week-end, donc pour celles et ceux qui sont en Loire-Atlantique ou à côté de la Loire-Atlantique, sachez que pas mercredi, je dis n'importe quoi, dimanche prochain, le 6 octobre, nous avons le vide atelier de Saint-Philbert de Grandlieu à 9h à la salle des Marais. Allez, alors attendez, je vais vous montrer carrément l'affiche, ça va être mieux. Alors, faut que je la retrouve. Voilà. C'est celle-ci. Alors, je m'excuse, hein, la photo, elle est un petit peu sombre, il y a le reflet. Donc, c'est les puces des couturières c'est organisé par l'association Red Création. Donc, comme c'est en octobre, elles font également appel aux dons aux personnes qui tiennent un stand. Alors, moi, je ne tiendrai pas de stand, hein, j'irai en tant que visiteuse. Tous les ans, je le fais. J'aime beaucoup ce vide atelier parce qu'il est très diversifié et qu'il y a beaucoup de scrap. Donc, moi, l'année dernière, j'ai trouvé mon bonheur au niveau des tampons. Florilège Design, c'est ceux que je préfère, hein, que j'adore. Après, je sais que vous êtes beaucoup à aimer Shoe on j'arrive jamais à le dire en plus, mais moi, je suis pas forcément fan. Je pense que, voilà, il y a beaucoup de scrapeuses, donc vous trouverez votre bonheur en matière de scrap, hein. Après, il y a aussi de la couture, c'est les arts créatifs, mais c'est très diversifié et c'est dans une salle. Donc, même s'il pleut, on est protégé. Et la salle est très grande. Donc, franchement, on trouve son bonheur. Moi, j'y vais tous les ans. Donc, entrée libre, hein, entrée gratuite. Et franchement, c'est un rendez-vous que j'essaye de ne pas louper. Alors, j'espère que je vais pouvoir y aller cette année parce qu'on a un problème de voiture. Donc, je pense qu'on ira en moto, en espérant qu'il pleuve pas dimanche. Donc, on verra bien, hein. Voilà. Donc, en fait, c'est les puces des couturières et loisirs créatifs. Donc, dimanche 6 octobre, c'est de 9h30 à 18h. Salle du Marais, allée des Chevrets, au 44 Saint-Philibert, enfin, dans le 44, le département Saint-Philbert de Grandlieu.
Donc, sachez que sur place, il y a toute la journée un salon de thé, le midi un food truck qui font d'excellentes frites. Alors, par contre, il faut faire la queue. Le food truck, de mémoire, il est à l'extérieur, par contre. Enfin, juste à côté de la salle. Et à partir de 13h, vous avez un affûteur. Donc, sachez que si vous avez des outils à affûter, des ciseaux, je sais pas, hein, je sais pas s'il fait les perforatrices, les trucs comme ça, mais en tout cas, il y a un affûteur. Donc, je ne sais pas si sa prestation est gratuite ou pas. Ça, je peux pas vous dire. Mais sachez que si vous avez du matériel à affûter, voilà, il y en a un sur place. Donc, ça peut être très intéressant. J'arrive pas, voilà, à remettre. Donc voilà, donc là, peut-être si vous êtes intéressé, peut-être qu'on se trouvera. Donc n'hésitez pas si vous allez faire un tour à me le dire et puis peut-être qu'on pourra, alors je ne sais pas si j'irai le matin, si j'irai l'après-midi, aucune idée. Je pense que ça va être en fonction un petit peu de la météo parce que je pense qu'on ira en moto, du fait qu'on n'a pas de voiture donc pour passer à travers les gouttes, je pense que ça sera enfin, là où il y aura moins de risque de pluie, je dirais. Parce que bon, ça nous fait une petite trotte. Enfin, c'est pas très très loin de chez nous, mais bon, quand même, quoi. Donc, on a peut-être une vingtaine de minutes, une demi-heure peut-être, je sais pas trop. Donc voilà. Et donc ça, c'est le 6. Sinon, le week-end du 12 au 13 octobre, donc c'est-à-dire le week-end suivant. Donc là, le 6, c'est le week-end qui arrive, là. Et une semaine après, vous avez... Alors, pareil, il faut que je retrouve l'affiche. Alors, ça va être dans mes messages. Alors, je vous retrouve ça tout de suite. Je sais que c'était le 29 août. Alors, 29 août, Coco, vide-grenier, vide-atelier. Voilà. Donc, c'est le week-end, là. C'est le samedi et le dimanche, 12 octobre et 13 octobre. Donc, sur 2 jours, vous avez un vide-couture et loisirs créatifs. Donc, c'est pareil, c'est à peu près dans le même coin, enfin, c'est plus près de chez nous. C'est à Saint-Même-le-Tenu. Donc, c'est de 9h à 17h30. Salle Vallée du Tenu. Bah oui, parce que c'est à Saint-Même-le-Tenu. Donc pareil, buvette, snack, entrée libre, enfin entrée gratuite. Donc il y aura du tissu, du point de croix, de la mercerie, de la laine, accessoires, carterie, perles. Et c'est l'association Reds Créative. Alors là, par contre, j'exposerai. Alors j'exposerai, mais seulement le dimanche. Attendez, je ne sais jamais parce que... Oui, c'est ça. Parce que le 12, on est invité à l'anniversaire de ma tantine chérie, de la maman de ma cousine Christelle Union Créa. Et donc, le 13, j'aurai mon stand le dimanche. Que le dimanche. Donc, moi, l'année dernière, je l'ai fait. J'ai très, très bien sympathisé avec justement la dame qui s'occupe de ce vide couture, enfin vide atelier. Et donc, du coup, j'avais passé une excellente journée. Pareil, l'année dernière, j'avais dû y aller que le dimanche. Ouais, j'avais exposé que le dimanche. J'avais été en tant que cliente le samedi et j'avais exposé le dimanche. Et on a super bien sympathisé, mon chéri encore plus. Et donc du coup, on y retourne cette année. Enfin, j'y retourne cette année, hein, pour mon chéri, mais pour exposer. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me voir, hein, si ça me fera très très plaisir. Je pense que Bernie sera là aussi. L'année dernière, elle était là, hein. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse de venir nous voir. Je vendrai principalement du scrap. L'année dernière, il y avait beaucoup de tissus et je crois que j'étais la seule au niveau du scrap. Je pense que cette année, ça sera un petit peu plus diversifié parce que l'année dernière, c'était leur première, hein. Ça a super bien marché, il y avait une super ambiance. Et donc, cette année, je pense que ça va être... il y aura du tissu, hein, ça c'est sûr, mais je pense que ça sera un petit peu plus étoffé au niveau
de divers loisirs créatifs. Donc, en tout cas, moi, je ramènerai du scrap. Bon, je ramènerai peut-être de la laine et du tissu parce que j'en ai, mais bon, après, il y a tellement de copines qui auront des stands de ça qu'au bon, priorité, j'ai envie de dire, au scrap. Donc, j'avais bien vendu du fait qu'en plus, j'étais toute seule à vendre du scrap. Donc, je vais ramener bah, des affaires hein, que j'ai à me débarrasser. D'ailleurs, ça c'est pareil, il faut que je m'en occupe parce que mine de rien, c'est dans même pas 15 jours. J'ai encore pas trop mis le nez dedans. Bon, après, euh, vu que je vends aussi sur Vinted, bon, c'est je dirais le travail est à peu près mâché, mais bon, quand même quoi. Si je veux étiqueter, faire les choses bien. Et puis bon, il y a des trucs que je ne mets pas forcément sur Vinted que je vais ramener ici parce que sur Vinted c'est trop encombrant, trop volumineux. Bon, après, je ne vais pas non plus ramener un camion, surtout si on n'a pas de voiture. Enfin, si, là, on sera obligé d'en avoir une, hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, je m'arrangerai pour avoir une voiture, même si c'est pas la mienne. Bref, toujours est-il que voilà, si vous voulez venir nous voir, ça sera avec un grand plaisir le 13. Donc c'est à Saint-Même-le-Tenu. Donc l'année dernière, ça s'était fait à Machecoul parce que bah, c'était une première. Et là, ça va être à Saint-Même-le-Tenu, donc c'est à côté, hein, mais la salle sera plus grande. Donc ça sera d'autant mieux. Voilà. Donc bah voilà, j'ai fait ma petite pub. Donc le tirage au sort, c'est fait. Voilà, donc bah, autrement, oui, bah, ce que je vous disais, c'est que bah, je m'éparpille en ce moment parce que je suis un petit peu sur tous les fronts. Parce que bah, déjà, j'ai une commande de range couvert à faire, de 70 couverts. Bon, j'ai un peu de temps, mais bon, la personne m'a demandé ça il y a une semaine ou deux, donc faut pas non plus que je traîne hein, à lui faire, c'est normal. J'ai le calendrier de Maris Doudoune que je suis en train de faire. Alors que je n'ai pas fini et que je ne vais pas finir tout de suite. Enfin, euh, j'aurais pu le finir, mais en sachant que le 6, je vais aller justement à Saint-Philbert-Grandlieu au, au marché des puces des couturières. Je me dis, je vais trouver des trucs super sympas à mettre dans les calendriers de l'Avent, même dans les vôtres aussi, peut-être. Donc du coup, j'ai commencé à lui faire des pochettes hein, remplies, mais je me dis, je m'en garde parce que je vais trouver des pépites dimanche. Samedi, non, dimanche. Oui, c'est ça, dimanche. Donc voilà. Donc j'ai le calendrier de Maris Doudoune à faire. Donc bah voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup de. En fait, j'ai 4 calendriers de l'Avent maintenant à faire. J'ai celui donc de Maris Doudoune parce que j'ai gagné à son concours. J'ai celui de la Cousse parce que tous les ans, enfin, ça n'a pas été tous les ans parce que l'année de mon déménagement c'était compliqué tout ça, mais on s'est fait chacune notre calendrier de l'Avent qu'on a offert à l'hôte. Et puis bah, chaque année, on récupère notre calendrier de l'Avent qu'on a confectionné et on remplit les cases pour redonner. Donc cette année, on va le faire avec Christelle de la chaîne Union Créa, donc ma cousine. J'ai son calendrier, donc je vais lui rendre vide et puis elle va me le remplir. Donc je pense que je vais lui donner le week-end de l'anniversaire de sa maman. Et puis elle va me le remplir. Puis de toute façon, on va se voir sans doute fin novembre avant justement l'ouverture des courriers. Donc j'ai celui-là à faire, enfin à remplir, hein, parce que bon, la structure elle est faite. Et puis bah autrement, bah, j'aurai celui-ci pour Brigitte à remplir et puis à finir. Et puis celui des cartes de vœux à faire pour Christine. Voilà. Et puis autrement, bah, en ce moment, il y a pas mal de concours aussi. Donc, j'ai participé au concours de Camille Scrap. Donc, Camille Scrap fait un concours jusqu'au 15 octobre. Donc, elle a dit à partir d'aujourd'hui qu'elle ne donnait plus son adresse postale. euh, pour que en fait tous les courriers arrivent juste la date butoir pour elle c'est le 15 octobre comme pour moi d'ailleurs c'est le 15 octobre pour les donc mon concours est encore ouvert hein, pour faire des Bernives cartes. Donc, je vous invite, si vous ne savez pas, à aller voir ma vidéo concours 1001 abonnés où je vous explique les formalités du concours et également aller voir mon tuto de la Bernif carte où en fait, c'est ça que je vous demande comme participation, de m'envoyer une Bernif carte et bah, il y a tous les éléments dessus.
Voilà, vous avez, si vous voulez participer à mon concours, il faudrait que je vous montre aussi les lots à gagner. Je l'ai pas, pareil, ça j'ai pas mis à jour encore, malheureusement, excusez-moi. Et j'avais dit que je le ferais. Je le ferai avant le 15, hein, mais bon. Donc voilà, donc il y a le concours qui est encore ouvert. Et puis le concours donc de Camille Scrap, c'est aussi jusqu'au 15 octobre et elle demande 2 cartes. Une carte masculine et une carte féminine marquée, enfin des cartes d'anniversaire pour hommes, enfin une pour hommes et une carte d'anniversaire pour femmes, pour offrir aux résidents qui fait partie de sa patientèle, vu qu'elle est infirmière libérale. Voilà, donc elle vous expliquera mieux ça si vous n'êtes pas au courant et que vous voulez participer à son concours. Allez voir sa vidéo qui date de fin juillet, parce qu'elle a ouvert son concours fin juillet, je crois que c'était le 23 juillet, c'était le jour de l'anniversaire de son fils toujours, et c'est ouvert jusqu'au 15 octobre. Donc si vous n'avez pas son adresse postale, malheureusement elle ne vous la donnera plus. Si vous l'avez et que vous n'avez pas vu qu'elle faisait un concours, allez voir sa vidéo, elle explique tout. Donc moi je lui ai fait 2 cartes hommes, 2 cartes femmes que je lui ai envoyées, que j'ai fini ce week-end, donc je lui ai envoyé hier lundi. Donc au moins elle va recevoir ça avant le 15. Donc ça, c'est bon, c'est clôturé. J'ai fait également le concours de Sophie Scrap, de la chaîne Sophie Scrap. Donc pareil, je crois que Sophie, c'est jusqu'au 15 octobre, je ne suis pas sûre. Allez voir sa chaîne si vous êtes intéressé. Pareil, Sophie Scrap part du principe, c'est une super initiative. Elle demande comme participation pour valider le concours, soit des cartes, une ou des cartes, soit un ou des marque-pages, thème animaux. Parce qu'en fait, c'est pour après pour que cette association, en fait, elle va offrir toutes ces cartes. Donc, il faut que ça soit anonyme, hein, faut pas qu'on ait notre étiquette scrapeuse dessus, en fait. Euh, et en fait, ces cartes et ces marque-pages, elle va les donner à une association de refuge pour animaux. Et cette association fera des ventes. Et forcément, avec les dons, enfin avec les ventes de ces cartes et de ces marque-pages, ça offrira des sous pour les petits toutous, les petits miaou, les petites bêtes en tout genre du refuge. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus, enfin n'hésitez pas à aller participer à son concours. Et autre, donc ça c'est pareil, ça y est, hein, je lui ai envoyé, ça fait un petit moment, elle a reçu, elle a validé ma participation. Et autrement, je vais faire, alors je ne sais plus la date butoir, je me demande aussi si c'est pas le 15 octobre. Je sais que faut pas que je traîne, faut que je fasse ça incessamment sous peu. Je veux participer au concours d'Alex fait son scrap, donc le concours d'Alexandra. Donc sa chaîne c'est Alex, diminutif d'Alexandra forcément. Fée, c'est comme la fée clochette, F 2 E, son et scrap. Voilà le nom de sa chaîne. Alex fait son scrap. Fait son scrap. Donc Alexandra, elle demande une carte, ça peut être n'importe quel support, une ATC, une carte postale, ce que vous voulez, avec différents renseignements dessus. Donc du coup, allez voir si ça vous intéresse, allez voir sa vidéo concours, elle vous expliquera. Et en fait, moi j'ai dû regarder donc sa vidéo et je me suis dit, mais bingo, mais ce qu'elle demande comme renseignement, c'est la Bernif carte en gros, parce que c'est vrai qu'elle nous demande notre anniversaire, je vais dire anniversaire de mariage, n'importe quoi. On n'est pas mariés encore, Bernie? Non, pas encore. Ah non, puis ouais, puis j'ai de la concurrence avec Odile, Béatrice. C'est pas évident que c'est pas à moi tu passeras la bague au doigt. Hein. Ouais, t'as tes chouchoutes. Comment j'ai perdu le fil du coup. Oui, ce que je vous disais, c'est que donc Alexandra demandait en fait un support, avec une enfin sa date d'anniversaire à soi. Donc du coup, je me suis dit, mais faut que je lui fasse une Bernif carte.
elle aura ma date d'anniversaire et puis tous les renseignements qu'elle veut. Genre, elle veut l'adresse postale, elle veut l'adresse mail. Alors, c'est dommage, moi, j'ai pas pensé à mettre ça en consigne à l'arrière de la Bernif carte, l'adresse mail. Mais bon, après, je peux la rajouter, hein, c'est juste une ligne à mettre derrière. Donc, du coup, je l'ai contacté pour avoir son adresse postale. Donc, je veux participer à son concours et je lui ai dit que j'allais lui faire une Bernif carte. Donc, elle également doit participer à mon concours. Et donc voilà, elle aura ma Bernif carte et celle de Bernie sans doute. Peut-être aussi, enfin bref. Au moins la mienne. Et puis bah, j'ai plein de Bernif cartes à vous faire parce que vous êtes plusieurs à m'en avoir demandé. Et notamment aussi Christelle, ma couse, de la chaîne Union Créa, Christelle Union Créa, m'a demandé la permission de faire une demande pour avoir des Bernif cartes. Alors j'ai dit mais au contraire, vas-y. Au contraire, moi ça me fait super plaisir que l'idée plaise et qu'elle soit partagée. Donc même vous, hein, entre vous, si vous voulez vous faire des échanges de Bernif cartes, au contraire, j'en serais ravie. Hein, Bernie, on sera franchement comblés et ravis. Donc, du coup, n'hésitez pas non plus, Christelle demande si on peut lui envoyer ses Bernif, enfin, si vous pouvez lui envoyer vos Bernif cartes. Alors, elle, c'est pas un concours, hein, bon, elle vous fera sans doute un petit courrier de remerciement avec des petits cadeaux dedans, mais je veux dire, c'est pas un concours. C'est juste comme ça, quoi. Allez voir également sa vidéo euh, sur sa chaîne. Elle vous explique tout ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, je vous ai tout raconté. Donc bah voilà, il ne reste plus qu'à me mettre au boulot. Je pense que d'ailleurs, je vais peut-être commencer mes Bernif cartes. Je vais peut-être faire ça en série. Et puis, ouais, continuer peut-être un peu aussi ou commencer le, le calendrier de l'Avent pochette pour Brigitte. Parce qu'après, je vous ferai le tuto. Donc c'est vrai que ça, faut peut-être pas que je traîne, parce que si le tuto intéresse, il faut qu'il soit publié au moins début novembre, pour que les gens le fassent pour offrir pour décembre, quoi. Donc, ouais, même si je peux le faire mi-octobre, ça serait pas mal. Donc voilà, bon bah sur ce, on vous fait plein de big bibis et puis on vous retrouve sans doute à la suite pour l'ouverture du courrier. Voilà. Ciao, à bientôt et merci de nous avoir regardés.